Je ne sais pas si toi aussi tu es heureux. Tu peux manifester ça encore et encore. Est-ce que tu peux manifester ta joie? Je veux encore honorer les hommes de Dieu. Toujours pour leur présence, ils sont là. Vous savez que c'est pas facile pour un homme de Dieu de se déplacer. Ils ont toujours des programmes. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous connaissons la responsabilité qui est sur les épaules des hommes de Dieu, surtout les dimanches. Mais les voir encore ici présents, je ne peux que leur dire merci. Et je sais aussi qu'il y a des gens ici qui proviennent tout droit de l'église, mais ils viennent encore ici. Je ne peux que vous dire merci. Et ces sacrifices-là, je crois que ça va produire quelque chose d'important pour ta vie. Je pensais que quelqu'un était en train de comprendre. Je pensais que quelqu'un allait dire vraiment Amen. Alors je vais profiter de l'occasion comme nous sommes debout, de lire une écriture qui va nous permettre d'entrer directement dans ce que nous devons dire aujourd'hui. Matthieu 6, le verset 24. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, le verset 24, la Bible nous dit, pour ceux qui écrivent, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il se tâchera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous pouvez vous asseoir. Et pour aller vite aujourd'hui, nous parlerons des lois spirituelles du travail et de la prospérité. Hier, nous avons frôlé un peu sur les lois physiques. Nous avons vu la loi du tremplin. Nous avons vu beaucoup de lois, de la multiplication, conservation. Tu n'étais pas hier, tu as perdu un peu. Mais peut-être par les réseaux sociaux, tu peux te retrouver parce que assurément nous sommes en ligne. Et aussi, je salue tout mon auditoire invisible. Tous ceux qui sont en train de me suivre par Internet, que Dieu vous bénisse vraiment. Nous prenons les lois spirituelles. Je pensais qu'il devait y avoir beaucoup d'hommes d'affaires de Kimpese ici, mais sinon nous ne sommes pas nombreux. Parce que je pense que ça c'est le socle de beaucoup de choses que nous faisons. Tu peux connaître les lois physiques. C'est important. Mais si tu ne connais pas les lois spirituelles, on va te malmener. C'est important de comprendre les lois spirituelles du travail et de la prospérité. Il faut connaître cela. Vous devez savoir que les finances ont un trait spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, les principes spirituels vont vous confondre. Il y a des principes spirituels qui existent. Nous venons de lire dans la Bible, il y a toute une divinité païenne du nom de Mammon qui s'occupait des finances. Mammon
c'est une divinité païenne, mais qui s'occupe des finances. Est-ce que quelqu'un qui a un billet ici? Même 50 francs, 100 francs. Quelqu'un peut nous aider avec ça? Je vois déjà quelqu'un. Je sais que vous pouvez m'aider. Vous voyez ces billets, c'est 1000 francs. Mais ça, ce n'est pas ça le problème. C'est ce qui est derrière ça. Que toi tu ne vois pas. C'est ça le problème. Ça c'est 1000 francs. C'est un papier. Mais il y a un esprit derrière ce papier. Si nous lisons la Bible, nous allons voir dans Hébreu. Hébreu 11, le verset 3 nous dit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. L'argent que nous voyons vient d'un système spirituel. Et si tu ne connais pas cela, tu ne vas pas connaître la prospérité. L'argent que nous voyons n'est pas seulement physique. Il y a des lois spirituelles attachées à lui. Je pensais que quelqu'un allait comprendre. C'est pour cela qu'il est avantagé de ne pas seulement être homme d'affaires, mais d'être homme d'affaires spirituel. Parce qu'il y a des divinités qui contrôlent le système monétaire, qui gèrent cela. Il y a des entités spirituelles qui prennent autorité sur l'argent. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi? L'argent est spirituel. Tu n'as pas bien dit, tu vas encore répéter. Mais sachez que s'il y a une divinité appelée Maman qui s'occupe des finances, sachez qu'il y a aussi une autre divinité appelée Jésus-Christ qui s'occupe aussi des finances. Et il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Je vais même vous faire découvrir une chose. Quand on dit l'or et l'argent appartient à Dieu, ce n'est pas les billets là que j'ai touché qui appartient à Dieu. C'est la matière première qui favorise la fabrication de ces billets. Dieu n'a pas le ciment, mais il a l'entreprise qui fabrique le ciment. Il n'a pas de pièces de monnaie. Ça c'est ce que vous utilisez. Mais lui il gère à la source ce que vous allez utiliser. Te permettront d'être toi-même reconnu spirituellement. Donc lorsqu'ils veulent prendre des décisions spirituelles, ils vont dire non, ne touchez pas cet homme, il est connu. Mais pas seulement toi, même tes affaires sont connues dans le monde spirituel. Pratiquer les lois spirituelles te positionne dans une condition de la reconnaissance spirituelle. Tu es connu là-bas à cause des principes spirituels que tu respectes. Quelqu'un est en train de comprendre où je suis là en haut? C'est quand même ça va. Ok. Il y a des choses qu'on appelle par des combats des esprits. Ça veut dire quoi? Vous voyez ici à Kimpese, il y a des esprits qui demeurent ici, qui sont comme des principautés, qui ont pris Kimpese, et Kimpese fonctionne selon leur pouvoir.
Nous apprenons même, il y a certains présidents aux États-Unis, pour être là, il y a des entités cachées qui décident. Nous devons comprendre ces choses. Je veux faire les affaires à Kimpese. Tu dois être spirituel au niveau où ces entités-là doivent obéir dans ce que toi tu feras à Kimpese. Tu veux faire les affaires à Lukala. Et une spiritualité qui te permet que les entités spirituelles te reconnaissent comme faisant partie du monde spirituel. Est-ce que vous êtes là? Nous maintenant, nous n'avons pas une autre spiritualité. Nous n'avons que la spiritualité de Jésus-Christ. Car nous l'avons sacrifié. Nous étions dans une réunion avec le Père au ciel. Et le Père a dit que non, je veux que ma famille soit riche. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Or, dans le monde spirituel, il y a des langages qu'on connaît. On nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'il y a eu quelqu'un qui était mort. Pardon, il y a eu quelqu'un qui avait péché, pardon. Il faut que quelqu'un meure pour que le salaire soit donné. Alors on s'est décidé que nous avons un grand frère du nom de Jésus qui peut se sacrifier pour le bonheur de la famille. Et lui a dit, j'ai le pouvoir de me donner et de revenir. C'était ça l'avantage. On a dit, on te sacrifie. Et il a dit dans sa parole, il s'est rendu pauvre afin que nous soyons enrichis. S'il y a des gens qui ne croient pas à la richesse, à savoir, moi j'ai besoin d'être comme Abraham, enfant de Dieu, et Joseph, enfant de Dieu, et Jacob, enfant de Dieu, et riche, Isaac, enfant de Dieu, et riche, Salomon, enfant de Dieu, et riche, Job, enfant de Dieu, et riche, toi, enfant de Dieu, et riche. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cela? Dis, je reçois cela. Est-ce que vous êtes là? Oh non, moi j'ai besoin d'être comme Lazare. Enfant de Dieu est pauvre. Toi reste comme Lazare. Mais nous voulons être disciples de Jésus et être comme Joseph d'Arimathée. Nous voulons être fils d'Abraham et être comme Zachée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si tu veux la pauvreté, c'est pas un problème. Mais nous voulons bénéficier et de la terre et du ciel. Et Dieu avait donné à l'homme la terre. Vous savez ça? C'est très important. Alors il y a des combats des esprits. Tu commences à sortir, à progresser. Il y a de ces entités-là qui n'aimeront pas que tu puisses prendre les trônes. Ils chercheront à te démolir spirituellement. Ils chercheront à attaquer tes affaires. Ils enverront des femmes
Ils enverront des hommes. Ils enverront beaucoup de choses dans l'idée de te détruire, en fait que tu ne progresses pas. Car si tu es atteint spirituellement, tu es atteint même physiquement. Ils feront tout pour te déstabiliser. Et dès qu'ils t'attraperont, ils vont te détrôner. Parce qu'ici à Kimpese, bon, comme nous sommes à Kimpese, c'est pour cela que je parle de Kimpese. Ici à Kimpese, on doit savoir qui est le plus riche de Kimpese. Et le plus riche doit chercher à maintenir sa position. Et si toi tu veux devenir le plus riche, déjà tu passeras par le troisième et le deuxième qui chercheront. Ce que je suis en train de dire, peut-être toi tu ne comprends pas ça. Mais il y a des combats spirituels qui existent. C'est pour cela que tu dois être fort spirituellement. Est-ce que vous êtes là? Laban devant Jacob. Jacob a vu que c'est un monsieur bizarre. Il n'aime pas que moi je progresse. D'abord pour avoir sa fille, il faut que je fasse 7 ans. Sans être payé pour avoir sa fille. Je ne sais pas si l'air 7 ans c'est différent avec nos 7 ans ici. Et après cela, il ne donne même pas la fille. Et il veut qu'il travaille encore 7 ans. Jacob a cherché Dieu. Dieu lui a dit. Je pense que nous aurons une sorte de masterclass avec le temps pour expliquer certaines choses avec les hommes de Dieu, les hommes d'affaires avec profondeur. Mais Dieu lui a dit. Il lui a donné une inspiration. Parce que c'est Genèse 31 qui le dit. C'était Dieu qui avait donné l'inspiration à Jacob. Il lui a dit, prends les grosses brebis, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire. Amenez-les devant des sortes de feuilles. Dieu avait donné des précisions là-dessus. S'ils deviennent grosses, qu'ils regardent ça en buvant de l'eau. Je vais te poser une question. Quelle est la relation entre les enfants à donner avec de l'eau contenant des sortes de feuilles? Parce que quand ils mettaient bas, il y avait des animaux tachetés à cause de l'inspiration que Dieu avait donnée à Jacob. Si Jacob n'était pas spirituel, il allait connaître une sorte de faillite. Mais il pouvait écouter Dieu et faire des choses justes qui influenceront ses affaires. Regardez seulement des herbes là, et en donnant naissance, vous aurez des enfants tachetés. Dieu peut t'amener à une spiritualité bizarre. Nous savons seulement que pour être spirituel, il faut prier. C'est pas seulement prier. Non. Il y a des actions, des actes qu'on pose aussi. C'est important de comprendre cela. Est-ce que vous êtes là? Et si vous n'êtes pas spirituel comme il faut, il faut connaître un renforcement spirituel.
Je ne prêche pas la magie, je prêche la parole de Dieu. Je n'ai pas autre chose à vous donner. Si tu n'es pas spirituel, à la taille de tes affaires, tu dois te renforcer. On doit ajouter sur toi une onction particulière pour affronter les réalités. Si tu n'es pas à la hauteur de la chose, il y a une sorte de renforcement que tu dois avoir, afin que quand tu arrives quelque part, tu pèses spirituellement. Est-ce que vous êtes là? Parce que nous devons posséder des endroits. Si tu es Moïse, jamais tu peux croiser Pharaon si tu ne rencontres pas d'abord Dieu dans les buissons ardents. Parce que si tu ne rencontres pas Dieu dans les buissons ardents, Pharaon va t'attaquer et tu seras paralysé. Pour arriver devant Pharaon, tu dois d'abord aller au désert pour une sorte de renforcement. Tu croises Dieu pour tes affaires. Parce que moi je crois que Dieu aussi appelle les gens pour être des hommes d'affaires. Tel qu'il appelle les gens pour être des pasteurs. Dieu ne fournit pas seulement les pasteurs. Il fournit même des gens qui peuvent contribuer aux finances de l'église. C'est pour cela, si tu n'es pas spirituel à la hauteur qu'il faut, Dieu t'appellera d'aller d'abord au désert afin que ton bâton soit la capacité de se transformer en des choses. Et tu n'entreras pas en Égypte avec ton pied d'abord, mais ça sera les bâtons d'abord. Parce que c'est lui qui marche avec les bâtons. Les bâtons les précèdent. Parce que ces bâtons-là ont connu Dieu. Et ces bâtons-là avaient la capacité de faire les choses. Prends le temps de demeurer dans la présence de Dieu. Et quand tu sors de là, ce que lui va te communiquer sera une chose que tu dois placer en premier. Dès qu'il y aura des attaques, tu vas rappeler à Dieu ce qu'il avait dit. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est très important avec ces choses. Parce que nous devons posséder des endroits. Le marché là de Kimpese. Il y a une spiritualité qui règne là-bas. Tu veux mettre ta table, sois spirituel. Que Dieu te dise quelque chose. Quand tu arrives là-bas, s'il faudra prier, tu pries. Mais peut-être Dieu peut te dire, prends l'huile, fais des libations. Nous aimons pas ça. Mais c'est dans le Nouveau Testament l'onction d'huile. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament l'onction d'huile, c'est dans le Nouveau. Ce que Jésus faisait, si on le fait aujourd'hui, on est faux pasteur. Quelqu'un vient à Jésus. Il est aveugle. Jésus prend de la boue. Jésus prend de la boue. Il crache pour que cela puisse devenir mouillé. Il met sur les yeux et lui dit, va là-bas au réservoir de Siloé. Pour les uns, tu avais dit, ta foi t'a guéri. Pour les autres, tu as dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais pourquoi ici, tu prends la boue? C'est parce que ça dépend du lieu, du temps, des endroits, des personnes, des réalités à faire. Je vais vous donner une expérience, mon expérience à moi.
Une fois j'étais dans une église, on me disait, bon, ceux qui sont de mon église, ils savent ça. On m'a dit qu'il y a toujours les voleurs qui viennent ici. Ils volent ici à l'église. Il y a tout ça. Et ça ne marche pas. On a prié, mais... Alors, c'est comme s'il y a quelque chose qui me parlait. Fais la libation. J'ai pris l'huile. Je suis allé dans les 4 coins de la parcelle. En lisant Apocalypse 7. Dans la tête. Il y a 4 anges qui sont aux 4 coins de la terre et qui empêchent que le vent souffle. Depuis ces jours-là, ça fait des années, on ne vole plus. C'est parce que nous savons, pour être spirituel, c'est seulement comme ça. Non, Dieu c'est pas comme ça. Soyez spirituel dans vos affaires. Ce n'est pas seulement que le pasteur doit être spirituel dans tes affaires, non. Chaque jour le pasteur n'est pas là. Il peut venir de temps à autre. Mais c'est toi qui es là. Vous savez ce que Dieu fait? Il met Judas avec vous. Il met l'arbre de vie à côté de l'arbre de connaissance de bien et du mal. Et affronte cela. Je ne sais pas si j'ai dépassé l'air, mais sinon je vais prendre maintenant les lois. La première loi spirituelle que je vais vous donner, c'est la loi sur les offrandes. Nous parlons de ça déjà à l'église, mais je vais expliquer ça d'une autre manière. Vous voyez, hier, le pasteur Acheté a dit des choses ici. Ça paraît léger, mais c'est fort spirituellement. Le monde spirituel connaît des langages spirituels. Si tu comprends les langages spirituels, cela veut dire que tu auras la capacité de communiquer avec le monde spirituel. Et la loi sur les offrandes, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. C'est pour tous ceux qui sont spirituels. Le monde spirituel est ce que nous donnons là. Ça arrive au roi. Et lui a fait des distributions pour ses serviteurs. C'est important de comprendre ça. Dans la spiritualité, on donne à César, mais on donne aussi à Dieu. Donner à César ce qui est à César, et à Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi on avait demandé à Jésus s'il devait donner l'impôt? Parce qu'il savait que Jésus ne croyait pas aux impôts. Selon eux, il voyait que Jésus ne croyait pas ça. Que Jésus, lui, il demandait seulement aux gens de donner à Dieu. Mais ce jour-là, quand il pose la question pour les tantiers, il leur dit, donnez à César ce qui est à César. Mais à Dieu aussi ce qui est à Dieu. Si nous donnons à notre président par les impôts, pourquoi nous ne donnons pas à notre Dieu par les impôts établis? C'est permis sur le spirituel. Les gens de la gratuité. La gratuité. Je vais vous choquer un peu. Hein? Supportez-moi. Sur le plan spirituel, on ne connaît pas la gratuité. Ce langage-là n'est pas connu.
Parce que ce que nous appelons la gratuité de l'enseignement, en réalité ce n'est pas une gratuité. C'est quoi? C'est notre propre argent que nous donnons au gouvernement et qui paye les enseignants sans qu'on les donne encore. Oh non, il y a la gratuité. Mais tu payes les impôts pour ça. Ce n'est pas une gratuité. C'est notre propre argent. Quelqu'un comprend? Enlevez l'idée de la gratuité. Cette école est une école gratuite qu'on a dit. C'est parce que l'entrée est libre. Mais pour ton bien, toi tu dois savoir que je dois payer. Ça étonne quelqu'un? Tu savais pas ça? Moi je te demande pas. Mais toi tu dois entrer dans la sphère spirituelle en gardant la grâce qu'il y a ici. C'est ça les défauts que nous avons. Nous aimons la gratuité. Même quand Dieu te dit que c'est gratuit, mais cette gratuité-là n'est pas telle que toi tu comprends. Parce que Dieu te dira, viens acheter, mais sans argent. Mais pourquoi venir acheter? Hein? Quelqu'un est en train de comprendre le langage de Jésus. Viens acheter mais sans argent. Mais il fallait dire viens prendre. Mais pourquoi acheter? Parce que je ne fixe pas un prix pour ça. Ça ne dépend pas de moi qui donne. Mais ça dépend de celui qui l'accepte et comment il le prend. Je pensais que quelqu'un allait comprendre. Les offrandes, c'est important. Je vous donne encore quoi que j'avais donné cela déjà dans une autre conférence, mais sinon je vous donne cette bénédiction attachée seulement aux offrandes et aux dîmes. Les 7 offres que Dieu nous accorde quand nous donnons. Avec Malachie 3. Déjà à partir du verset 11, on nous dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. La première chose que Dieu nous donne lorsque nous offrons, la sécurité des biens. Je menacerai celui qui dévore. Quand on veut dévorer, quand on veut détruire tes affaires, Dieu s'est chargé de sécuriser tes affaires. Parce qu'il y a eu une offrande donnée. Cela veut dire nous payons le gouvernement. Et le gouvernement met la police. Pourquoi? Pour qu'on ne vous fasse pas du mal. Quelqu'un est en train de comprendre? Ce sont les choses qui existent spirituellement. La deuxième chose, Dieu vous donne la fertilité des biens. Il dit, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Logiquement, je dis bien logiquement, quand vous êtes attaché à Dieu et que vous connaissez la loi sur les offrandes, jamais vous ne pouvez connaître des pertes que nous connaissons. C'est grave, hein? Il a dit la vigne ne sera pas stérile. La troisième chose, c'est la jouissance du bonheur. La Bible nous dit, toutes les nations vous diront heureux.
Ils sont bien. Vraiment, ils sont bien. Ils s'habillent bien. Ils vivent bien. Toutes les nations vous diront heureux. À cause des offrandes. En ce qui concerne les offrandes, donnez ça plus là où votre spiritualité, vous dépendez de cette spiritualité. Oui. Si tu es quelqu'un de BDK ici, ne me donne pas ça. Va chercher votre... Même si on ne demande pas là-bas l'argent, ce sont eux qui ont mis ça. Mais toi, en connaissant les lois spirituelles, il faut donner là-bas. Parce que ta spiritualité dépend de l'endroit. Est-ce que tu es en train de comprendre? La quatrième chose, il y aura un livre de souvenirs. Cela veut dire Dieu va se souvenir de toi de temps en temps. Quand il y a un problème, il se rappelle qu'il y a quelqu'un qui avait fait ceci. Un jour, Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Il y a eu un centenaire romain qui appelait Jésus. Jésus ne s'occupait même pas de lui. Jésus il était un pasteur là, vraiment. Il ne s'occupait pas de lui. On lui dit maître. On lui dit maître. Ne passe pas comme ça. Parce que cet homme a construit notre synagogue. Maintenant Jésus s'est arrêté. Parce qu'il y a un livre de souvenirs quand vous offrez. Parfois Dieu ne se souvient pas de toi parce que tu es comme ça. Il faut profiter des grâces. La cinquième chose, tu vas bénéficier de la compassion de votre Père, donc de notre Dieu. Et nous serons comme des princes. Toujours dans Malachie 3. Au verset 17. Dieu va te considérer comme son propre fils. Et il va te traiter comme ça, comme si tu étais un prince. Si sur la terre tu n'es pas béni, ça peut permettre aux païens de douter que Dieu peut bénir. Parce que quel est ce père-là qui est béni mais dont les enfants mangent à la poubelle? Alors parfois c'est nous-mêmes qui montrons que notre père ne peut rien faire. Aussi longtemps que nous sommes des princes. Sixième point, c'est la différence entre ceux qui sont dans le royaume et ceux qui sont en dehors du royaume. Il a dit il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et la septième chose, il répand la bénédiction en abondance jusqu'à ce qu'il n'y aura même pas de place pour ça. Et tu commences à chercher où mettre ça. Est-ce que vous êtes là? Je vais prendre les derniers points pour terminer. Après la loi sur les offrandes, voici encore une autre loi. J'appelle ça les investissements sur des paroles. Investir sur les paroles. Le monde spirituel reconnaît la force de la parole.
C'est pour cela chez les féticheurs il y a des incantations. C'est pour cela il y a les serments. Lorsqu'on veut introniser quelqu'un, quand un président commence, il doit parler. Et autour de lui, il y a des entités spirituelles. Parce que le monde spirituel reconnaît la force de la parole. Alors, il y a des endroits à profiter pour la parole. Entre autres, soutenir les veuves, les orphelins. Il y a des grands milliardaires sur la terre qui ne sont pas chrétiens mais qui font ça. Vous savez pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, un orphelin, un handicapé, dans son stock de paroles, il y a seulement les côtés négatifs. Du côté positif, il y a un vide. Parce qu'une veuve ne dit pas beaucoup de bonnes choses. Elle dit plus que quand mon mari était c'est seulement des inquiétudes. Les orphelins, ils ne font que regretter. Les hommes vulnérables, ils ont seulement les côtés négatifs dans leur stock de paroles. Alors du côté positif, il y a un vide. Car ils ne rechargent pas de paroles. Alors quand toi tu les soutiens, cela veut dire tu seras le principal dans les stocks de paroles positives. Alors le monde spirituel reconnaît le poids du stock positif. Donc tu seras le seul là-bas. Vraiment il a fait ceci. Vraiment il a fait ceci. Vraiment il a fait ceci. Et ces paroles-là, la Bible nous dit, les oiseaux du ciel prennent cela pour aller répandre ça. Partout là où tu iras, il y aura des paroles qui vont te précéder parce que tu connais investir sur les paroles. Ne soutiens pas seulement l'église. À un certain niveau, il faut soutenir les orphelins, soutenir les gens qui ont des inquiétudes, soutenir les handicapés, soutenir les aveugles. Car en faisant cela, quand ils disent merci, dans leur stock de bénédictions, il y a une partie qui te revient. Si tu comprends le langage spirituel, tu seras toujours en haut. C'est pour cela que nous voyons des ONG soutenir les veuves. Vous ne voyez pas ça? Mais eux ils savent ça. Ils ne sont pas chrétiens. Mais toi tu es chrétien. Mais même pour soutenir des gens tu as un cœur. Quand tu soutiens les gens, quand ils parlent, il y a une fumée qui monte. Une bonne odeur. Et le ciel comprend cela. Ils comprennent que donc il y a des gens qui dépendent de lui. Plus il y a de la charge, plus il y a de la demande, et plus il y a la solution à la demande. Je sais que je peux beaucoup parler ici, mais à cause de l'heure, nous aurons ça à une autre édition. Je ne sais pas si tu me proposes que ça soit quand. La deuxième édition, que ça soit quand. Que ça soit quand. Après 2 semaines. Il y a encore une autre personne avant que je donne
la place totale au modérateur. Il y a encore une autre proposition? Ouais. Mois prochain. Week-end prochain. Après 2 mois. Ah, pour l'organisation. Pour moi de mai. Ce sont vos paroles. Hein? Moi je prends vos paroles. Qui propose encore autre chose? Il y a 1 semaine, 2 semaines, 2 mois. Qui propose autre chose? Que je sois conduit. Moi j'ai besoin de vos paroles. Vos paroles. Après 2 mois. Qui sont pour 2 mois? Qui sont pour 2 mois? Donc nous arriverons, je pense, au mois d'avril ou même mai, des choses comme ça. Parler du Seigneur, Dieu va nous aider à organiser cela et je crois en ce que vous avez fait et vous avez dit. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le nom de Jésus? Révérend, que pensez-vous des employés chrétiens qui travaillent au sein d'une entreprise de tabac? Et aussi la deuxième, quelle différence y a-t-il entre les offrandes qu'on doit donner dans l'église locale et aussi avec les prédicateurs passagers, c'est-à-dire ceux qui prêchent dans des rues ou dans des marchés? Là, il faut peut-être, s'il y a une écriture biblique, vous pouvez nous aider avec ça. Et la troisième question, est-il normal, acceptable de travailler dans une entreprise du tabac? Là, c'est presque la même question que la première. C'était ça, je vous remercie. Nous pouvons lui encourager avec les applaudissements. Je suis la sœur Christina Ouété. J'ai des questions du point de vue physique, spirituel. La première des questions, c'est pour hier. On n'avait pas eu l'occasion de poser la question. Pasteur Bakou, qu'en est-il de chrétiens qui gagnent leur argent mais qui n'arrivent pas à joindre le bout du mois parce que leur économie s'effrite et ils n'arrivent pas à économiser comme il faut? Comment conseillerez-vous à ces genres de chrétiens? Et du point de vue spirituel, comment les chrétiens aussi peuvent donner avec facilité si le pasteur ne montre pas l'exemple, dans le sens que ils encouragent le chrétien à donner, mais quand il y a un problème, le pasteur dit qu'on va croire. Alors, ça affaiblit aussi que le croyant puisse donner librement, même si la loi des données des receveurs est personnelle. Merci. Qui d'autre? Deux questions. Je voulais d'abord prendre la question du frère qui a parlé. Est-ce pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise de tabac, c'est son offrande ou ses conseillers qui puissent être quelqu'un qui travaille dans une entreprise de tabac, est-ce que c'est conseillé? Je voulais même aller loin, je voulais dire, est-ce qu'un chrétien peut travailler dans une boîte d'hôtel, dans un hôtel ou quelque chose comme ça? Est-ce, il y a des amis qui jouent au pari foot. On doit gagner 1 million à pari foot. Bon, moi, on a coupé sango dim, a coupé sango offrande, a coupé sungaba. A coupé sungaba tout. Et je voulais parler de cette question à moi, la différence des données. Quand quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, il y a des frais, des gratifications, d'autres histoires. Dim, c'est seulement pour Mbongo à fin du mois ou pendant la période des appels à la gratification, la collation et tout. Est-ce qu'on peut aussi donner la dîme pour quelqu'un qui a une collation, par exemple, pour l'argent de mission, pour quelque chose comme ça? Il faut donner la dîme ou et aucune action de grâce
ou ekokende na offrande. C'était ça ma question. Donc il y en a 3. Merci. Qui d'autre? Merci. C'est vous, ça, éléphant, donc. Moi, c'est M. Papi Lutonadio, communément appelé Papi Caché. C'est la loi de la prospérité. Hier, le pasteur nous avait dit on donne qu'à celui qui a. Alors, je ne sais pas, ceux qui n'en ont pas, comment seraient-ils bénéficiaires de deux? Je me rappelle quand les enfants d'Israël se rendaient, ils sortaient de l'Égypte, arrivaient devant un fait accompli qui était la mer. Dieu avait demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Et Moïse avait répondu, j'ai les bâtons. Alors, si Moïse n'avait pas les bâtons, quelle serait la suite? Merci. Ok. Kamboza. Et merci. Moi, c'est le frère Jérémy Manzo, croyant de l'évangile. Et j'ai des petites questions à poser à notre révérend. Et la première question, c'est pasteur, comment devons-nous travailler spirituellement? Car il y a aussi des principes à respecter. Il y a aussi des pratiques à faire. Et dans cause d'exemple, il y a Bisso, il y a l'église Kuntwala, peut-être je peux dire. Et il y a d'autres personnes, ceux qui basent devant problème il faut attendre peut-être Bisson 22 10 fois pour qu'il y ait une réaction. Donc cela prouve qu'ils ont une pratique pour que Moutou aille s'en sortir de quelque chose. Alors, Nangambuna Bisso, le lengeni tokoki kosala pour que tu aussi koleka na ba pratique wana. Et la deuxième, le lengeni tokoki kosala pour que tu baka ba milimo o tozoke kokuta na bisika oyo biso tozoluka ko banda ba faire na biso. Merci. C'était de savoir si un chrétien peut travailler dans un champ de tabac, des choses comme ça. Ou lui-même est propriétaire de ces choses. Pardon? Dans une entreprise. Je prends le tabac dans 2 volets. D'abord, pas produit fini, produit brut. On ne cultive pas seulement le tabac pour fumer. Mais ça peut aider même pour la pharmacie. Ça peut aider pour des anesthésies. Ça aide pour beaucoup de choses, même pour la tenue de militaires. Ton couteau, tu peux utiliser ça pour manger la mangue. Mais l'autre peut utiliser ça pour tuer quelqu'un. Le couteau n'est pas le problème. C'est l'utilisation du couteau qui est le problème. Toi, fais ton tabac, mais ça dépend des acheteurs. Mais toi, ne fais pas la cigarette. Là, c'est la première réponse. La deuxième question, c'est sur les offrandes. Comment faire pour son église locale et des pasteurs itinérants, des pasteurs qui passent, des hommes de Dieu qui prêchent dans des rues, comment faire? Pour l'église locale, il y a déjà des principes établis pour l'église locale. On ne donne pas la dîme à n'importe qui. La Bible nous a dit apporter à la maison du trésor. Donc les dîmes et les offrandes, on apporte ça d'abord de façon très simple. On apporte ça là, la maison du trésor. Et en Israël, il y avait les temples. À côté des temples, il y avait des chambres des trésors. C'est ça qu'on appelait par maison du trésor. C'est là où on pouvait apporter cela.
Et dans nos églises, nous avons des gens qui gèrent cela, apporter cela là-bas en ce qui concerne les dîmes et les offrandes que nous donnons de temps en temps. Mais à ce qu'on appelle par les dons, tu es tellement touché d'une chose que tu veux profiter du don. Là, tu as la libéralité de donner. Et tu es libre de faire ça à tout celui dont Dieu te pousse à le faire. Même s'il n'est pas tellement ce que vous pensez là, mais quand il s'agit de le faire, il faut le faire, c'est très important. Et je vais ajouter ceci pour équilibrer. Parfois aussi Dieu peut vous interdire de donner à un homme de Dieu en cours de route. Parce que c'est un faux. Tout cela, ça existe. Parce qu'il y a une question, je dois répondre à ça de cette manière. Il y a une question, je pense que je vais prendre ça directement pour associer cela. Dans toutes ces choses ici, la Bible nous dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. D'une autre manière, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Sois conduit par l'Esprit de Dieu avant de donner. Et une fois que vous sentez cette impulsion-là, donnez, ne regardez même pas. Nous entrons pas là-dedans. La troisième question, c'était comment joindre les deux bouts du mois. Aussi longtemps que le salaire n'est pas tellement suffisant, ça ne vous permet pas tout ça. Ok. Je vais dire ceci. Quand ce que vous avez, ça ne vous convient pas, il faut penser à autre chose pour couvrir ça. Les disciples étaient au nombre de 12. Quand Judas était parti, ils étaient restés, les apôtres étaient au nombre de 12. Quand Judas est parti, ils sont restés au nombre de 11. Et ils ont compris que dans la chambre haute, il y avait quelqu'un qui manquait comme apôtre. Le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre s'ils étaient au nombre de 11. Parce que le feu n'était pas descendu si Élie n'avait pas mis 12 pierres sur l'autel. Ils ont d'abord comblé les vides. Et le Saint-Esprit était descendu. Quand ce que tu fais ne te convient pas, pense à faire encore autre chose. Ce n'est pas un péché d'avoir diverses activités que vous faites. Pensez à cela. Il faut mettre ça dans la tête. Et la chose là existe. Une fois on a côté glace. Ah, le congélateur mais glace. Cop. Maïwana vraiment exactement pour nous lukango za problème te mai bimanango déjà na robinet. Yoza na congélateur na ndako. Or le lo glace ego peso mbongo. Ka 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Na suka nango bolambi pe atakwisa pete bolie. Stratégie. Et là, nous allons raisonner que ambongo simbate na créer bord musus pour nous permettre à la fin du mois quand même na lia kata et puis na penser na maramusus. C'est très important. La quatrième question. Je dois aller vite. Hein? Comment les chrétiens peuvent donner facilement si les pasteurs ne sont même pas des exemples? Je dis toujours,
La loi des données s'impose à tout le monde sur la terre. Même Dieu lui-même, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu même a donné un fils. Mais il a reçu beaucoup de fils. Parce que donner, c'est un investissement. Il a donné un fils Jésus. Mais voici beaucoup de fils. Donc, tu es pasteur, tu dois savoir donner. Oh non, Lévi ne donne pas. Mais Lévi donne la dîme de la dîme. Pourquoi il doit donner la dîme de la dîme? Parce que lui aussi doit entrer dans les principes des données. 5e question. Je ne sais pas si mes réponses sont quand même satisfaisantes. Est-ce qu'un chrétien peut-il travailler dans un hôtel? D'abord, c'est nous qui prenons l'hôtel comme un endroit et vous ne pouvez pas quitter si aller à Dubaï si vous ne prenez pas un hôtel là-bas. Vous ne pouvez pas quitter ici pour aller en France si vous ne prenez pas l'hôtel. Si vous avez quelqu'un, ça va. Sinon, vous allez aller à l'hôtel. L'hôtel, dans l'idée primaire, l'idée originelle de l'hôtel, ce n'est pas pour faire ce que nous avons là en tête. Que je ne peux pas dire. C'est pour se reposer. C'est ça. Donc, travailler là-bas, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de favoriser les gens de faire des bêtises là-bas. Là, c'est autre chose. Quand quelqu'un vient, on remplit tout ça. Et ça n'a pas musukutu ayeye moko à côté d'un hôtel, mais à une chambre on a pour na asala incantation. Donc il y a beaucoup de choses. Yo yebite, yo sala musala na yo, mais et comme que exemple que yo comme na hôtel pour na okoma ra muto bengela rabatu ba chéri, au sala raboye yo ndo koma nzela ozo favoriser mususu. Wa les amabe, mais ko travailler na hôtel les a du sous-muté. Tout le monde ya solo. Tant que louese ndaku na yo pa batu. Oyebi ni ba osana kata ndaku. Est-ce que oyebi ba osala kuna? Ba ko pumbwaka yo za kuna te. Ba ko kota ba chéri kuna yo za te. Est-ce que ya ngonde osala ke ate na louese su ndaku te? Ah ba studio lekima. OK. Est-ce que au Robert à Paris foot, bon, je vais dire ça à ma connaissance. Je sais que ma théorie est belée, mais moi je ne crois pas au jet d'hasard. Non, je ne crois pas ça. Donc un chrétien n'entre pas dans des jets d'hasard. Investir même à 1000 francs, investir en makambo ko pesa mbongo na ndenga normal. Na place au kenego chango na ba. On a ni 21, on ni point. Na suka nango bando lela. Or muto ayeko la makambo yo alela raté. Question numéro 6, la dîme est-elle bon pour la fin du mois ou ceux qui osent maramusu peut repesa. Bon. Nous avons des écoles sur Makambaba, 10 mots dans les gens. Première école, le lobby était, bon, nous avons l'ingale, première école, le lobby était, dim, fosala, nasuka lango, aussi salaire, ok, ça, l'église. Il y a un monde au saladim, mais, école, moussou, le lobby était, nanyon, sorozwaka, isa, au faux à reconnaissant, panzambe, nanyon, sorozwa, pour nous payer ça, dim. Nous avons associé des écoles, pour nous le baïté, dim ezana nu oyo yo mutu na yo ezotalisa yo pona bolamu na yo roya après. Soki pa na yo nzamba pesa ga yo ka na salaire au fin du mois, kende ko pesa ga dim na yo
na salaire à fin du mois. Mais ce qui ont nzamba pesa ra na nyonso zora na vie. C'est que c'est important au longola 1/10 pour na otonda kanzambe wana parce que écoute na ba entreprise mais aux alakés chaque fin du mois vie simba boy vraiment parce que nazo akopa ngo nanzela na yo siko nzambe o apesa ra yo ba capacité wana soki ba kabelo ezana mutu moko abana osala système que mbongo nyonso ba ko kabele na vie pa mutu faut sanctifier ngo pourquoi parce que selon ye mbongo na zui na yebete ba intention na makamno seza derrière mbongo wana na kopesa ngo na spiritualité nanga pour que sécuriser mbongo nanga ata ba pesinga tout simplement 2000 francs na yebi kolongola 200 pour na pesa ngo nzambe pour na sécuriser 1800 netikali eza état d'esprit eza ko comprendre yete eza ka kopto beta na nkolo nkola pesa nga na kanisela ka bola munaye kola pesa nga kanisa bola munaye soki ozwaka ngo na lolenge wana je crois qu'il faut créer loko mususu parce que Jacob aloba ete soki opambolinga opesinga bona bona kopesa ka nyonso na oyo kopesa nga donc soki yo comprendre ete nzamba pesa ka yo nyonso zwaka c'est que kanisela ka ye na oyo nyonso ya kopesa ka yo et ko sala te que fin du mois ka kopesa ka mais tangu nyonso zimbongo o penser mbala moko parce que nzambe fozaka liboso na nyonso et l'autre liboso ko penser que eza d'abord nzambe na nyonso tena zimbongo nzambe c'est que na longo li part moko boy on a honoré na mbongo wana ya on a encore répondre. 7e question, comment être bénéficiaire pardon ok batunele yango boy na loba ki lobi ete bakopesa ka pa muto azanango pe bakolongola kata mokeya oyo azanango te siko batuni ndeni nokoki kofuluka soko za leloko te kaso za leloko te fo banda kosala lelo pono kota na principe ya kozala nefis ke na moke pona babakisela yo yango na loba ki lobi ete eza malamu te kozanga kosala luka osala nefis ke quelque chose parce que déjà okoto déjà ba principe ya bonzambe enfin que oko kofuluka. 8e question, si Moïse n'avait pas le bâton ok, so Moïse a na bâton te alinga osala ndenge nini sikoyo copie ya bâton eza Moïse tende a pensa ki yango mais aki Moïse na présence en nzambe nzambe talise ke zara ne loko moko boye oyo koko sala makambo Moïse azwa bâton ondeka mutu nyonso akokena na zamba kati ne nzete pa alobika nzete eza bien so na simbi yango boye na banyamo na kambaka na kobetaka bango boye ça va tokendaka bien il y a une idée te mais nzamba talise ke loko wana ekoba na osama makambo alors ne loko wana nzambe apesi makasi na loko wana pone bana osala makambo donc likambo za ke soki Moïse aki na bâton te nzamba linga kozwe loko mususu na place ya bâton pone permettre bango ba traverser mer rouge. Numéro 9 eza est-ce que toko kosala ko batu mususu bazwa ba psaume ba mususu ba betara ba psaume tout ça pour nini a comme na réalité mo wa que psaume 103 et ko favoriser ngane logo psaume 121 et ko kotsanga ne logo biso bana nzambe to kotaka na biloko te selon loyenge biso to sala ngo selon conduite ya bonzambe na utika kotale ça été Jésus batunio sote bana ko guérir bango d'une même manière yango penga ndima religion te ya même manière cela veut dire que soki mutalinga bika to yemba nanu tu et comme on appelle que mutumo baza malade to yembi pété parce que Jésus dans azaki devant tombe ya Lazare fala beng sa chorale so ezaki ngana muta ko kufa akota 4 jours yo ko bimiseka bongo soki bat bayembi te mais futu yemba nanu Yesu azaliawa mais Yesu kuta yekutu mamuta oyemba kuta tata bolongo na libanga mais na makamususu bolongo na libanga te na makamususu ezali loko mususu bolongo na libanga albi Lazare bima et loko grave bongo spectacle ya mukenge ya mukuse toka Lazare bima soki to komisi nzambe nzambe ne loko basala kaboye ne loko basala kaboye soki mutu azwi mbasu il faut na pesa ema ya mungwa ote soki nini esenga ka mafuta te ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Devant un problème, nzambe faut quitter le dose ya connaissance moko boye oyo yo sengi penza osala na likambo wana.
Journée ba fongola rangoka te na makola ba sacrificateur. Journée pe fonga na manteau. Donc journée gawana ekozwa makola ba sacrificateur et pasuki mais na temps mususu journée wana ezui manteau et pasuki pe na temps mususu kaka na mai ezasuma ba pasola te to tamboli likola mai. Donc ça dépend ya opération ndenge nzamba zo memela biso. Tozo nzambe te azala boye, nzamba za boye te, nzamba ko zala boye. Dixième question, ezali ya koyeba ndeni tokoki koyeba milimo soki tokende kotia mosala moko quelque part. Parce que ça milimo. Je pense que ça même réponse, ceux qui sont conduits par l'esprit des dieux. Et on a enseigné à tous à spirituel. Mon spirituel, spiritualité na oloba. Au moni pasteur soit linga qui était quelque part assemblée là. Nzambe est-ce que ça mokano na yo na tia église na Mbanzamateke? Est-ce que ça mokano na tia église na Kokoria? Azo prier. Siko yo nzamba benga ote pona rotea, abenga pona ba faire exemple. Mais bon de la nzambe est-ce que ça mokano na yo ndeni na kocha tout ça. Ezana batu moko boye, bazaki ba chrétien. Moko komone Colgate, eza ba pâte dentifrice wana ote sala. Azaki chrétien. Musu komone Monsieur Kraft. Bazaki batu moko bazo meka kosala ba faire zo simbati. Ba bando prier. Ba yo ki voye bisi bango. Boko misanga lokola associé na bino pe boko réussir. Siko na lo ba loko moko depuis Colgate esalema mukolo na ngwa kufa. Mais ti lelo yo zo brosila ngoka. Parce que zana batu moko bazo ka Yesu comme associé. Que même tant qu'on va koufi impact l'eau ou anézotique à la tire l'eau. Le problème est ça que si on continue à fontaine inépuisable aux Jésus Christ, on copima toujours na quelque chose où il impacté. Tant qu'on kenabisika au tient maison, ça la maison té, et ça représentation y a royaume céleste nesikawana. Or place union sur ambassade des alliés, ba toucha kangote à cause ya diplomatie. Tika ete ba faire na yo nyonso rosala ezala comme ambassade au tche quelque part o mutu akokota te bakota na ambassade facilement te soki bazui autorisation te ya pays et sika o ambassade wana zo dépendre. Merci beaucoup. Wow. OK, merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel d'abord? Ambassadeur Anzambe na Mokilia. Ambassadeur ata sali erreur na Congo ba kokangele a. OK. Alobi boye, est-ce que pour depuis ça mbongo ya intérêt banque Lambert déjà matou? Biso, soko defa mbongo. Ko defi ça, ya on a solo bal. Banque Lambert ya mwana. Ya mwana benga banque Lambert. Ya on ba tema balabala, ba bi boye. Soki ko defi ça mbongo za mabe, siko oyo banque esalaka eza mabe toma. Excusez-moi. Okay. Monsieur le ministre, ma question est celle-ci. Soki moyibi ayibi mbongo que aya couper sa dîme dans l'église, est-ce que spirituellement dîme on est vous l'accepter? Spirituellement dîme on est vous l'accepter? Yes oui. Aïe aïe. École de finance, c'est ça ma camboa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Oui, ça, école de finance. Première édition. Ok, merci, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous êtes très bien portants. Merci. Je me présente au nom de Borel Sengawa Mandangi. Je n'ai pas vraiment une question. Mais ce que j'ai à dire à Pasteur Bakou, merci vraiment Pasteur. Merci pour l'initiative. On a vraiment beaucoup aimé. Cette initiative, ça ne s'arrête pas ici. La France a besoin de vous. Yes. L'Amérique a besoin de vous. Okay. Partez vraiment partout dans le monde Okay. pour annoncer la bonne nouvelle. Question sur la moya. Pasteur, c'est déjà. Voilà, il y a qui question? Et tu as dit déjà?
Déjà 5. Bon, la sœur Bonis, nous comptons la 6e. Merci. Okay. Je me présente, je suis la sœur Laurent Kika. Pasteur, j'aimerais savoir, vous nous demandez de créer des entreprises. Étant chrétien, si j'ai créé mon entreprise étant que la pompe funèbre, quelle serait ma prière? Parce qu'à chaque fois que nous nous réveillons, nous demandons à Dieu de nous bénir par rapport à notre travail. Okay. À notre travail. Et quelle serait maintenant ma prière par rapport à mon entreprise? École des finances. On a approfondir par principe, on a mais il faut y beaucoup ça. Troisième question, Zali. Bon, avec intérêt. Est-ce que ça m'appelle Kodef Saka, intérêt, tout ça, bon, d'abord, intérêt, c'est un principe déjà existant. Et là, on y se battait en bas, ça, ça a un intérêt. Mais ça dépend, il y a un intérêt sur l'intérêt. Ça dépend. Et là, on va bien les banques, banques, et ça, entreprise. Banque, et ça, individualité. Et ça, entreprise, oh, il y a ligne à Sungabino, na bambongo na bino. N'engeni na koki ko gérer les bino. Sans que bino mon c'est compliqué que na yamo. Et ça, on a tout simplement à moi. Donc, nous devons réfléchir à l'objet de pas voir la mort, mais parce que compliqué non. Entreprise, mon est gérer les babo. Mais comme tu as la service des alliés, il y a un autre Sénaka, à terre, comment on peut tout soit canayamo pour la tout faire avancer. On les a un problème au côté. Mais, okay. Mais n'ayez pas que la Bible, Moïse a interdit ça dans Israël, parce qu'il n'était pas ma propre frère. On les a individuels. On les a découvert là. Vraiment, la catanifor, tout ça, est-ce qu'on a 100 000? Non, c'était que, on a 100 000, mais bon, on a 120 000. Oui, puis parce que fraternité, on a tous en et ça déjà, tant on a sungié, et ça déjà, un intérêt, moko déjà, baché côté dans un gaga, on a pas sengélé les sous-soutés. Mais, et ça différent dans le système bancaire, on a pas fonctionné selon, makambo baché, foute tout ça, c'est tout à fait normal que ça là. Mais sur le plan spirituel, tant on sungi de konayo, et ça, sorte moko ya, aux autres, c'est rechargé dans la forme moussous. Parce que ça qui est la situation moko, oza, yamabe. Ne konayo penza. Na lo batende koka obotamine na nzoto mais ndeko no penza molimo frère na yo sœur na lo bapete ke oh non biso toza ba pentecôtiste entre biso o te ba branamis entre te na lo bela frère en Christ ce qui a un problème à singo defse defisae o chele intérêt parce que ezana loi moko existaka oyo ekosunga yo ke o renforcer stabilité na makambo na yo. Néhémie lobi ete soki bozuka na intérêt sak na bino bako pasola yango pour que richesse na bino bana ko kwea kana nzela. Parce qu'on est un principe. OK. Quatrième question. Est-ce que spirituellement dim ya moyibi et ko zala accepter? Na bandi d'abord. Accepter pas ya nani, pas pasteur aibi na eti. Et na panier te baraté et outi wa. Mais na lingi pena lo basubo. Ezana deux lois. Loi morosa, loi de Dieu, loi mosoza, loi spirituelle. Si on a expliqué la loi, tout ça va éveiller même tout ça. Nous c'est la loi. Mais ce semble monsieur Kabwana. Na loi de Dieu, nous avons interdit les musala et ma vie. On a dit, on a dit rio. Mais na rituel, au pesa ezamaka. Quand on pesa, il va être quelque chose. Pourquoi ben mais nzamba za contre yo. Et ce que mutu. Et ce compliqué. Et ça, la loi de Dieu. On a dit que ça les côtés, mais ça, la loi spirituelle existe. Attends, ça les moi, je suis comme pasteur. Parce que, moi, c'est que moi, je n'ai pas commis pasteur un jour. Il y a un problème, mais avec qui ça qui est actuel. Donc, à cause de la béni, à cause de la loi spirituelle, mais on a un problème dans Nzambe, parce que Bouki, cinquièmement, acclamons les Seigneurs. Cinquièmement, ils allaient qui question, ils allaient qui tout simplement compliment, papesinga et pas ya
fils Borel Junior, nzamba pambola yo, nga na recevoir yango penza. Tika te nzamba kordenga yango, mais excuse, mais et c'est mon ami kozala mingi. Que na première édition oyo, comme eze bandeli, li pambole zaka yangati. Na mona penza bino penza bo changer na deuxième édition. Ah bah. Donc na posa ata na deuxième édition, ba nombre mituka kuna yes. Na kosenga ete na lipamboli ba pesinga, tika ete uili wana euta na moto, ekita ekende tipa na bino reçoit. Les toza sur ma question mususu.